Bonsoir patron, je bois mon gingembre et j'ai une question qui me trotte dans la tête. Je t'écoute, Camille, qu'est-ce qui te tracasse ce soir? On parle partout de la Lune et d'une économie là-haut, mais je ne comprends pas par où commencer. On peut commencer par une image simple, la Lune comme une station de service pour les missions spatiales. Une station de service, c'est-à-dire de l'oxygène et du carburant sans les envoyer depuis la Terre. Exactement, et on appelle cela l'ISRU, c'est l'utilisation des ressources disponibles sur place. Ces ressources, c'est surtout de l'eau gelée vers le pôle sud si j'ai bien compris. Oui, de la glace d'eau dans des zones à l'ombre permanente, ce sont des pièges froids très stables. Donc si l'on peut extraire l'eau, on peut aussi faire de l'oxygène et de l'hydrogène pour voler plus loin. C'est l'idée, l'eau permet de respirer, de boire et de fabriquer du propergol pour les moteurs. Mais comment transforme-t-on la poussière grise de la Lune en oxygène utilisable? On peut chauffer le régolithe et libérer l'oxygène qu'il contient, c'est une chimie à haute température. On dirait un four géant posé sur la Lune avec des tuyaux et des capteurs partout. Tu visualises bien, et il existe aussi une méthode par électrolyse en sel fondu qui libère l'oxygène. Cette méthode donne aussi des métaux en sortie si je me souviens bien. Oui, l'oxygène d'un côté et des alliages de l'autre, c'est doublement utile pour construire et réparer. Je sens que je m'accroche, mais je me demande qui a le droit de faire cela et selon quelles règles. Le grand cadre s'appelle le traité de l'espace. Il interdit l'appropriation de la Lune par un État. Donc on ne peut pas dire ce cratère est à moi, mais on peut utiliser ce que l'on y trouve. C'est l'interprétation la plus admise. Tu ne possèdes pas la Lune mais tu peux posséder les ressources que tu extrais. Et qui décide comment on se comporte quand plusieurs équipes arrivent au même endroit? Il existe des principes de coordination et des zones de sécurité pour éviter de se gêner mutuellement. Je comprends l'intention, mais certains doivent crier au risque d'appropriation déguisée. Tu as raison, le débat existe, d'où l'importance de la transparence et de l'échange d'informations. Je lis des noms comme Artemis et Hydra. Ce sont deux clubs rivaux ou deux chemins compatibles. Ce sont deux cadres et deux coalitions qui avancent, avec des visions et des partenaires différents. Artemis insiste sur la coopération large et les normes partagées si je simplifie. Oui, et il repousse un projet de station scientifique au pôle sud avec sa propre approche. Cela ressemble à deux réseaux qui posent des rails vers le même futur avec des styles différents. C'est bien vu. Et plus on partage les données et l'interopérabilité, plus le risque de friction baisse. Je voudrais un exemple concret de service qui gagne de l'argent sans attendre les grandes usines d'oxygène. Les communications et la navigation de précision autour de la Lune forment déjà une ligne de service. Comme un GPS lunaire et un Internet lunaire pour guider les atterrissages et les robots. Exactement, cela évite les erreurs coûteuses et ça se facture en abonnement et en service. Et la logistique, on parle de livrer des boîtes scientifiques et des pièces de rechange en continu. C'est cela, tu crées une chaîne d'approvisionnement où chaque kilo est optimisé et planifié. L'ISRU arrivera ensuite pour baisser les coûts et augmenter le rythme des missions. Tu tiens le fil, d'abord les services de base, puis l'oxygène local et les dépôts d'ergols. Je me demande comment on évite la poussière qui colle à toutes et abîme les machines. On conçoit des joints, des filtres et des procédures strictes pour limiter l'usure et la contamination. Donc le coût ne vient pas seulement des fusées, mais aussi de la maintenance et du temps de panne. Oui, chaque heure gagnée par une bonne nave ou une bonne logistique vaut très cher à la fin. Je sens aussi une dimension symbolique. On s'installe un peu, on respire un peu, on se projette loin. Tu touches le cœur du récit, la Lune devient un premier voisin et un tremplin vers d'autres destinations. Raconte-moi comment on fabrique l'oxygène à partir du régolithe avec des mots très simples. On broie le sol, on le chauffe fort, l'oxygène se sépare et on le récupère dans un réservoir. Et si on trouve de la glace, on la chauffe doucement, on récupère l'eau, puis on la sépare en deux gaz. C'est cela, on obtient de l'hydrogène et de l'oxygène pour le carburant et pour la vie. Pourquoi tout le monde parle du pôle sud plutôt qu'une plage plate au centre de la Lune?
parce que les pièges froids protègent la glace depuis très longtemps et offrent une ressource plus accessible. Est-ce que les robots vont faire le gros du travail avant que des humains ne s'installent? Oui, les robots préparent, testent, cartographient, puis les humains optimisent et décident sur place. J'aime bien cette idée d'un avant-poste qui grandit comme un atelier modulaire. C'est la bonne image. Des modules énergie, des modules sciences et des modules de production. Tu parlais de zones de sécurité, comment ne pas transformer cela en barrière pour les autres? En les définissant clairement pour éviter l'interférence, en les annonçant et en les limitant au strict nécessaire. Donc pas de barbelés, mais des règles d'usage pour ne pas se marcher dessus. C'est l'esprit, prévenir les incidents et préserver le travail de chacun sans exclure les autres. Qui vérifie tout cela si des entreprises privées agissent loin des yeux et du bruit? Les États qui autorisent ces activités portent la responsabilité et doivent surveiller et rapporter. Alors la concurrence se fera, autant sur la qualité des normes que sur la puissance des moteurs. C'est un bon résumé, celui qui coopère le mieux avance plus vite et prend moins de risques. Je voudrais une mini-chronologie simple et sans promesses fragiles. On a d'abord des démonstrations robotiques, puis des services orbitaux, puis des tests d'ISRU à petite échelle. Ensuite on étend les volumes produits et on installe des dépôts d'ergol près des sites utiles. Exactement, et chaque étape réduit la dépendance à la Terre pour le carburant et l'oxygène. Explique-moi l'intérêt d'un dépôt sur la surface au lieu d'un dépôt en orbite lunaire. La surface est proche des sources, l'orbite permet de servir plusieurs trajectoires, les deux options se complètent. Je comprends, la vraie question est d'optimiser les transferts et les rendez-vous. Et de fiabiliser les calendriers, car un ravitaillement raté coûte des mois et des millions. Tu parles comme un chef d'orchestre qui craint chaque fausse note dans la logistique. C'est un peu cela. Tout repose sur la précision, la redondance et la clarté des procédures. Rien que d'y penser, j'ai soif. Mon gingéal me rappelle que l'eau est un trésor là-haut. Tu as trouvé la formule. Sur la Lune, quelques litres d'eau valent une stratégie entière. Et côté éthique, comment éviter de répéter nos erreurs en exploitant un nouveau monde? En posant des limites, en partageant les connaissances critiques et en traitant les sites sensibles avec respect. Par site sensible, tu penses aux zones patrimoniales et aux lieux d'intérêt scientifique. Oui, par exemple les sites d'alunissage historique ou des régions rares à étudier avec prudence. Est-ce que l'économie lunaire peut profiter à des gens qui ne lancent jamais de fusée? Bien sûr, données, matériaux, ingénierie, logiciels, éducation, assurance, tout un écosystème terrestre en profite. J'aime quand tu ramènes cela à nos vies, cela rend la Lune beaucoup moins lointaine. C'est essentiel, si l'on voit la Lune comme un atelier commun, on progresse ensemble et on apprend tous. Revenons à Artémie et Hylre. Que doit retenir quelqu'un qui découvre ces noms aujourd'hui? Deux chemins, des valeurs affichées, des partenaires différents et un terrain commun qui est la technique partagée. Donc il vaut mieux parler d'usage responsable que de conquête, c'est plus sain et plus durable. Je pense comme toi, l'usage responsable et la coopération sont des accélérateurs plus puissants que les slogans. Quelles peurs reviennent le plus souvent quand tu expliques ce sujet à quelqu'un de pressé? La peur du conflit juridique, la peur de la dégradation des sites et la peur du gaspillage d'argent public. Et ta réponse courte pour rassurer sans embellir? On réduit ces risques par des normes, des essais graduels et un contrôle strict des performances. J'entends, on avance par petites marches et on vérifie chaque marche avant de monter la suivante. C'est la sagesse du pas sûr, surtout là où l'ombre est froide et la poussière est tenace. Parle-moi d'un scénario simple qui relie un rover, une usine et une base humaine. Le rover prospecte, l'usine pilote, produit un peu d'oxygène, la base consomme et apprend à entretenir l'ensemble. Et la donnée est le fil qui relie tout cela en temps réel entre la surface et l'orbite. Oui, la donnée est la colle, elle donne la vue d'ensemble et elle révèle les erreurs avant qu'elles ne coûtent cher. Je me demande si les enfants d'aujourd'hui verront des cartes météo de la Lune à la télé. Peut-être pas la météo comme ici, mais des cartes d'illumination et des cartes de navigation certainement.
Cela donnerait envie d'apprendre la physique à l'école avec des projets très concrets. C'est un bel effet secondaire, la curiosité grandit quand les buts sont clairs et visibles. Si je devais expliquer l'ISRU à une amie en 2 phrases, que dirais-tu? On utilise ce que la Lune offre pour éviter d'emporter tout depuis la Terre et on le fait par étapes. Et si je devais expliquer le droit sans jargon, que dirais-tu? On ne peut pas posséder la Lune, mais on peut posséder ce que l'on en extrait si la loi de son pays l'autorise. Et pour les conflits d'usage, on parle avant d'agir, on annonce, et on respecte les zones de travail. C'est exactement la bonne pratique, la clarté avant la puissance et la coordination avant la vitesse. Quels métiers vont fleurir dans cette économie naissante selon toi? Opérateur de surface, planificateur logistique, ingénieur de procédés, juriste du spatial et analyste de données. Tu montres que la Lune n'est pas une échappée de rêve, mais un chantier avec des horaires et des réunions. Un chantier rigoureux, mais un chantier qui fabrique de la connaissance et de nouvelles capacités. Je voudrais un dernier passage pour lier éthique, science et marché en une pensée simple. La science dit ce qui est possible, l'éthique dit ce qui est acceptable, le marché dit ce qui est soutenable. J'aime cette phrase car elle laisse une place à chacun dans l'histoire. C'est la meilleure façon de créer de la confiance et d'attirer des talents variés au bar de la Lune. Au bar de la Lune, cela sonne bien, et je souris avec mon gingéal. Tu vois, si tu souris ici, c'est que la curiosité a déjà gagné et que le sujet te tient par la main. Merci patron. J'ai l'impression de respirer plus grand même sans combinaison. Alors ta soirée est réussie, et la Lune te semblera demain un peu plus proche qu'hier. Avant de partir, dis-moi une image pour garder tout cela en mémoire. Garde l'image d'un atelier clair sur la neige noire avec une lampe allumée au-dessus d'un réservoir d'oxygène. Je la garde, et je me souviendrai que cette lampe s'appelle coopération. C'est une belle fin pour ce soir, merci pour tes questions et pour ton regard sincère. Merci pour tes réponses calmes, et pour ta patience qui met mes idées en ordre. Bonne nuit Camille, prends soin de ta curiosité et laisse-la guider tes prochains pas. Bonne nuit patron, ma curiosité te remercie, et elle réserve déjà un tabouret pour demain. Je garderai une place et une bouteille bien fraîche de gingéal pour les prochaines questions. Alors je reviendrai, et je poserai d'autres questions sur les chemins qui mènent plus loin. Je t'attendrai avec la même envie d'expliquer et la même joie de voir ton regard briller. Ce soir j'ai compris que l'économie lunaire commence par des gestes simples et des règles claires. Tu as compris l'essentiel et c'est le meilleur bagage pour rentrer sereine dans la nuit. Merci encore, et à très bientôt pour la suite de ce voyage sans billet d'avion. À très bientôt, que ta soif d'apprendre reste vive et que ton verre ne soit jamais vide. Je te souhaite une douce nuit, et je te dis à la prochaine fois au même tabouret. Bonne nuit Camille, la porte reste ouverte et la musique de ce bar ne s'éteint jamais. Je passe régler, et je te laisse mon sourire en plus de mon merci. Ton sourire suffit pour ce soir et ta présence a déjà payé notre conversation. Alors je me lève, et je file avant que la pluie ne décide d'entrer au bar. Marche doucement et garde la tête pleine d'étoiles mais les pieds bien au sol. Au revoir patron, et merci pour la lumière sur la neige noire de la lune. Au revoir Camille, et que ta lampe intérieure ne manque jamais d'oxygène. Je te laisse refermer le chapitre de ce soir, et je te dis à bientôt. Chapitre refermé avec gratitude et avec l'envie de rouvrir le livre demain. Je quitte le comptoir, et je garde l'écho de tes mots pour la route. Que cet écho te guide et te ramène ici quand une nouvelle question viendra. À très vite, et merci pour l'atelier clair sur la neige noire. À très vite Camille, et que la curiosité te protège des nuits trop étroites. Bonsoir patron, et merci pour la place, et pour le gingéal bien glacé. Bonsoir Camille, à la prochaine histoire et à la prochaine lampe allumée. Je te promets de revenir avec une question qui donnera soif à la lune. Je préparerai alors des vers propres et des réponses nettes pour étancher cette soif. Bonne nuit patron, et merci pour ta bienveillance constante qui apaise mes doutes. Bonne nuit Camille, et n'oublie pas que les doutes sont des échelles pour monter plus haut.
je m'arrête ici pour ne pas voler du temps à la musique de fond. La musique continuera et elle gardera la place de tes questions près du piano. Je file vraiment, et je laisse le bar tranquille avec ses lumières douces. Va en paix et reviens quand ton gingéal voudra des reflets de croissant de lune. Bonsoir patron, et merci une dernière fois pour la route éclairée. Bonsoir Camille et merci pour la confiance qui fait tourner ce petit monde. Je ferme la porte derrière moi, et je respire la nuit comme une page blanche. Alors écris dessus une phrase simple et garde-la pour demain. Je garderai cette phrase, et je la relirai au prochain comptoir. Ce comptoir t'attend déjà et il brille doucement dans le noir. Au revoir, et merci pour le voyage immobile de ce soir. Au revoir Camille et merci pour la lumière partagée sans effort. Il est tard, et je devrais rentrer maintenant. Oh non, je viens de réaliser que j'ai oublié mon portefeuille chez moi. Je ne sais pas quoi faire, car je ne peux pas payer mon gingéal ce soir. Bonsoir à la personne assise à côté de moi, je suis désolée, mais accepteriez-vous de m'offrir ce gingéal ? Je sais que vous écoutiez notre conversation depuis tout à l'heure et si cela vous a été utile, j'ose vous demander un petit geste. Merci infiniment, et pour contribuer vous pouvez utiliser le QR code en bas à droite de la vidéo ou le lien dans la description. Je vous invite aussi à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire gentil. Dans la description, vous trouverez aussi des liens vers d'autres séries très différentes de celle-ci. Merci encore pour votre générosité et je vous souhaite une douce nuit.